Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque on va parler du coaching en développement personnel. Donc on va commencer par une petite définition. Alors même si chaque coach va avoir sa propre définition dans le sens où c'est vrai que le coaching ce n'est pas un métier réglementé. Chacun peut être coach dans sa matière ou plutôt dans sa discipline, dans son domaine. Donc la définition elle peut un petit peu varier même si d'une manière générale on peut quand même définir le coaching en développement personnel comme un processus d'accompagnement individuel ou collectif, parce qu'on peut faire ça aussi en groupe, qui permet justement donc d'aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels, à améliorer leur qualité de vie ou encore à se développer personnellement et professionnellement. Il s'agit en fait d'aider les coachés, donc les clients, à identifier leurs blocages, à surmonter leurs obstacles, à développer leur confiance en soi, à atteindre leurs objectifs, et j'en passe. Hein. Vraiment, mais d'une manière générale, voilà à quoi sert de se faire accompagner par un coaching en développement personnel. Alors, dans quel domaine le coaching en développement personnel peut vous être utile? Alors, là, attention, je fais un petit bémol, je vais uniquement parler du coaching en développement personnel. Donc, c'est principalement du coaching pour particuliers, si vous voulez. Je ne parle pas du coaching en entreprise parce que là, c'est encore différent, parce que vous avez du coaching de dirigeant, voilà, vous avez pas mal de choses. Là, on est vraiment sur la notion de développement personnel. Donc, un coaching en développement personnel, ça peut vous aider dans tout ce qui va être la notion de gestion. Donc, la gestion du stress, des émotions, même la gestion de votre temps hein, pour éviter la procrastination, toutes ces choses-là. Ça a également une utilité dans toute la notion de confiance. Donc, ça peut être la confiance en vous, mais également d'établir une confiance en l'autre. On peut également parler de la communication, donc vous aider à communiquer de manière beaucoup plus correcte, en fait, beaucoup plus saine, notamment via la communication non violente. Ça peut vous aider également dans tout ce qui va être prise de décision. Il y a un choix qui se pose à vous, comment prendre un choix en conscience, voilà. Vous amener à avoir une liberté dans votre prise de décision qui vous est plus favorable que défavorable. Parce que souvent, des fois, c'est vrai que prendre une décision, ça peut être très anxiogène pour certains. Là, ça peut vous permettre aussi de vous aider dans ce cheminement-là. D'une manière générale, en fait, ça peut vous aider dans votre épanouissement, en fait, global, dans vraiment votre épanouissement aussi bien personnel que professionnel. J'en reparlerai ensuite parce que c'est là où moi je me spécialise un peu plus. Ça vous aide également dans vos relations, aussi bien amoureuses que familiales. Et aussi, ça peut vous aider dans tout ce qui va être le domaine professionnel, mais là, on va plus être dans du coaching d'entreprise, même si finalement le coaching en développement personnel va avoir son utilité dans votre milieu professionnel. Parce que si vous ne vous sentez pas bien au sein de votre travail, un coach en développement personnel peut avoir totalement sa place aussi pour vous accompagner dans cette voie-là. On va parler très brièvement quand même des différences entre un psychologue et un coach parce que c'est vrai que c'est un métier assez nouveau surtout ici et on peut souvent se dire pourquoi voir un coach s'il y a les psychologues, quelle est la différence, voilà. Alors tout d'abord, il faut savoir que le psychologue, lui, il étudie le comportement humain, pardon, sur beaucoup plus les aspects, si vous voulez, pathologiques, mais également sains. Mais on va être vraiment sur le comportement humain. Tandis que le coach de vie, lui, ou le coach en développement personnel, peu importe, il réalise surtout des coachings d'accomplissement de soi ou encore de développement personnel. Donc, si vous voulez, le psychologue, lui, ça va être vraiment sur le comportement humain, alors que le coach, ça va être surtout dans se développer personnellement, prendre conscience de qui on est en tant que personne et accomplir ses objectifs, etc. Par contre, que ce soit un psychologue ou un coach en développement personnel, tous les deux doivent avoir un code de déontologie et bien évidemment, ils doivent faire preuve de confidentialité. Sinon, au niveau des différences, il faut savoir qu'un client vient voir un coach de vie tandis qu'un patient va voir un psychologue. Ça paraît être juste une notion de terme, mais finalement, ça l'est un petit peu plus que ça. C'est-à-dire qu'un client, que vous rentrez dans un supermarché, vous êtes client. Et là, c'est un petit peu la même chose avec un coach. Si vous voulez, vous allez voir un coach en tant que client. Par contre, un psychologue, on va avoir quand même un petit peu cette notion un peu de pathologie de patient, si vous voulez. La méthodologie est également différente.
Un psychologue, lui, il va se concentrer énormément sur votre passé, sur votre vécu, pour pouvoir un petit peu comprendre aussi votre enfance, tous les traumatismes qu'il y a pu avoir, toutes ces choses-là, un petit peu vraiment votre développement de l'enfance à l'âge adulte, les traumatismes, voilà, toutes ces choses-là. Alors que le coach, lui, il va aborder la notion de passé, mais très rarement. Il va surtout aborder la notion de présent, mais aussi d'avenir. Parce qu'en fait, il va surtout demander aux clients de ce qu'ils souhaitent changer pour pouvoir obtenir un objectif futur. En fait, le principe, faut savoir, d'un coach, ça va être, ok, vous venez pourquoi, vous avez tel ou tel objectif. Le coach vous établit un plan d'action et on va être vraiment sur le principe de passer à l'action en fait. Vous allez avoir sûrement des exercices, des choses comme ça. On va être vraiment sur, on avance quoi. On va vers votre objectif. Vous voulez prendre confiance en vous, ok, on va travailler là-dessus, etc., etc. Alors que le psychologue, lui, des fois, vous pouvez passer beaucoup de séances à surtout discuter, ressasser le passé pour comprendre un petit peu les blocages, tout ce qui s'est passé un petit peu dans votre subconscient aussi. Donc, elle peut se trouver principalement là la différence. Le dernier point aussi qu'on pourrait aborder en termes de différence, ça va être le temps du suivi. En fait, un psychologue, il ne va pas forcément vous établir des séances, enfin un nombre de séances, alors que le coach, lui, il va vous proposer plus ou moins, donc ça peut être via des forfaits, mais il va y avoir un nombre de séances plus ou moins approximatif, en fait, en fonction de votre problématique. Et en fait, c'est tout simplement pour pouvoir mettre un peu une forme de deadline pour obtenir votre objectif. Parce que sinon, si vous faites coacher pendant 3 ans, et que votre objectif n'a pas été résolu, bon, bah, c'est pas très bénéfique finalement. En fait, pour faire simple, si on veut conclure, le psychologue, lui, il va vous être utile si vous souffrez d'une pathologie, d'un traumatisme ou encore même de dépression. Après, il y a bien d'autres choses, mais d'une manière générale, on va être là-dessus. Tandis que le coach en développement personnel, lui, il va vous aider sur un point beaucoup plus précis, comme par exemple la gestion du stress, de vos émotions, la confiance en soi, la communication non violente, en fait tout ce que je vous ai parlé juste avant, le développement personnel, etc., etc. Du coup, je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais je vais terminer par vous parler brièvement un petit peu de mon accompagnement en tant que coach en développement personnel. Alors, je me nomme surtout comme coach en épanouissement personnel et professionnel parce que pour moi, les deux ont un lien et le tout, c'est d'harmoniser tous les penchants de sa vie pour pouvoir justement vivre un épanouissement. Alors, je dirais pas total parce que c'est quasi impossible d'être épanoui totalement, mais plutôt un épanouissement équilibré, si vous voulez. Alors mon accompagnement, moi, il se cible principalement sur vous faire prendre conscience de vos capacités, de vos compétences, d'éveiller et de développer votre potentiel, de prendre confiance en vous, d'apprendre la notion de lâcher prise et de laisser une place à l'imprévu, de gérer votre stress, vos émotions. Enfin, voilà, donc d'une manière générale, ça va être vraiment cette recherche d'épanouissement personnel et professionnel. Si vous voulez plus d'informations, bien évidemment, j'ai un site internet où vous retrouverez plein d'informations complémentaires à ce niveau-là. Je vous laisserai regarder. Sachez que les vidéos que je vous fais comme ça sur YouTube, il y a un post, enfin un article écrit sur mon blog qui se trouve également sur mon site internet. Si vous voulez me contacter, même pour plus de renseignements, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, du coup, on se retrouvera pour aborder la notion de prise de décision. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.